Sud Radio Regard de Femme, Michel Viannès. Bonjour Michel Viannès. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Cette semaine, vous avez fêté un anniversaire. C'est celui de la première année d'application d'une loi très importante, au moins dans ses objectifs. C'est cette loi qui était censée accélérer l'égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes, Michel. Oui, alors cette loi est d'autant plus importante que vous connaissez toutes les inégalités qui perdurent entre les revenus des femmes et des hommes. Je vais vous en citer juste 4. D'abord, moins 12,5% d'argent de poche pour les filles. Donc, on est vraiment sur l'inégalité économique, ça commence fort. Ensuite, moins 0,3% de rémunération à poste égal. Moins 30% de chances de trouver un financement quand une femme veut créer une entreprise. Et bien sûr, ceci se répercute sur la retraite puisqu'il y a moins 40% de pension de retraite. Donc Exactement. Cette loi était nécessaire. Alors cette loi justement visait à diminuer ces inégalités. Alors parmi toutes les mesures de la loi, lesquelles vous semblent les plus importantes ? Alors, je dirais qu'elles sont toutes importantes, elles sont nécessaires, elles fonctionnent en synergie. Je vais en citer que quelques-unes. D'abord, moi, celle qui m'importe, c'est celle qui accompagne les femmes victimes de violences et de violences économiques y compris. Donc, il y a l'obligation évidente du versement de salaires ou des prestations sociales sur un compte où la bénéficiaire est titulaire ou co-titulaire. Et puis, vous avez toutes celles pour faire avancer la parité dans les filières d'orientation pour gérer de nouvelles opportunités professionnelles pour les jeunes filles. Vous savez que c'est mon dada là aussi. Et parmi ceux-ci, il y a l'instauration d'un quota de 30% pour le sexe le moins représenté, j'adore l'euphémisme, dans les jurys d'admission des écoles du supérieur. Et puis, la prise en considération, là aussi qui est importante, de l'égalité femmes-hommes pour accréditer les écoles d'ingénieurs qui vont délivrer donc justement ces diplômes d'ingénieurs. Parce que là aussi, il y a vraiment une grande marge de progrès à réaliser. Aujourd'hui, dans ces écoles, vous avez 71% des inscrits qui sont des hommes. 71%, oui, ça c'est considérable. Il y avait une autre mesure dont on a beaucoup parlé dans cette loi, c'est celle qui vise à faire instaurer un quota de femmes dans les comités exécutifs des entreprises, Michel. Oui, il faut être au plus haut niveau. Et donc il s'agit, je vais reprendre l'expression, de compter les femmes pour que les femmes comptent. Et donc, c'est une obligation pour les entreprises de plus de 1000 salariés d'avoir d'ici 2026 un quota de 40% de femmes parmi les cadres dirigeants et les instances dirigeantes de l'entreprise, donc pour toute la politique économique de l'entreprise. Et c'est quelque chose qui doit être facilement applicable. On a bien vu que ce qui a été imposé, ces quotas qui ont été imposés dans les conseils d'administration ont été un véritable succès puisqu'aujourd'hui, 10 ans après, on compte plus de 46% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises françaises et ça fait de la France, c'est le leader mondial en la matière. Donc, il y a des lois qui ont été votées. Maintenant, c'est à nous, associations, à les faire connaître. On parle ce genre par les médias, comme on le fait aujourd'hui, et puis aussi pour les entreprises, qu'elles le sachent, avant de tomber sous le coup des pénalisations qui sont d'un montant tellement important que c'est assez dissuasif. Et c'est la raison pour laquelle cette loi visait à faire avancer les choses. Merci beaucoup, Michel Viannès. Merci Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. On vous retrouve samedi prochain.